Voici donc la dernière vidéo sur comment installer un hôtel taoïste chez soi. Alors elle ne sera peut-être pas représentative de tous les hôtels taoïstes qu'on installe chez soi parce que je suis moine et donc cet hôtel a beaucoup d'importance pour moi et j'y exécute aussi certains petits travaux taoïstes dont les moines sont coutumiers. Donc il est agencé d'une manière particulière et je voulais encore préciser que vous pouvez aussi simplement trouver sur Alibaba, sur Internet, des rouleaux à mettre contre le mur, des peintures que vous pouvez rouler quand vous aimeriez les cacher et les dérouler quand vous avez envie de montrer votre gratitude ou de faire un petit rituel devant les dieux que vous avez choisis. Il y a aussi des petites... comment expliquer ça? C'est des petits hôtels portatifs qu'on peut fermer, ils sont en bois, avec à l'intérieur les santin. Donc ça prend très peu de place, ça doit faire au maximum 25 cm de haut sur un petit 10 cm de large. Et on peut l'ouvrir et le fermer, c'est très très pratique. Alors devant cet hôtel, qui est en fait une armoire, il y a un tapis. Ça aussi, c'est particulier aux moines taoïstes qui ont des petites marches rituelles pour appuyer certains de leurs travaux. Il est dans une armoire parce qu'il est également dans mon dojo et j'aimerais garder cet endroit le plus laïque possible quand j'enseigne le Tai Chi Chuan. Et donc, du coup, je préfère fermer cette armoire quand je n'y suis pas seul, en fait. Alors, on va s'approcher. Vous voyez qu'il y a de quoi mettre de l'encens. Les trois encens sont séparés à peu près d'1 centimètre. Ils doivent être droits et à la même hauteur. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur la manière de déposer l'encens. Et ça, c'est la signification. Il y a 2 bougies. Alors, en général, on met de l'encens quand on est à la maison et ça suffit. Vous voyez que si on passe à l'étage en dessus, j'ai un truc affreusement kitsch avec de l'encens électrique. Je ne l'ai pas allumé parce que quand je l'allume, en faisant la vidéo, je ne vois plus les dieux qu'il y a derrière. Mais ça permet, par exemple, ça me permet ici, donc quand même c'est un lieu assez important, où on fait du sport, où Miao travaille son piano. Je n'ai pas envie d'intoxiquer tout le monde enfumer tout le monde avec de l'encens. Et donc du coup, quelquefois, je mets juste un bâton d'encens et j'allume les 3 en haut. Et le bâton d'encens parfume en quelque sorte ces 3 faux encens. Vous voyez aussi qu'il y a... aujourd'hui, ce n'est pas le jour du marché, donc ce n'est pas des fruits, c'est des noix, mais les noix ont des bonnes vertus. Vous voyez qu'il y en a 5. Choisissez vos fruits par 5. Ne mettez pas des prunes ni des poires, je vous expliquerai un jour pourquoi. Enfin voilà, c'est les 2 seuls fruits qu'il ne faut pas mettre. Ici, il y a une petite coupelle avec de l'eau. Vous pouvez aussi rajouter des fleurs, des herbes aromatiques, si vous avez de la menthe au jardin, et toutes sortes de cadeaux, de l'argent, bien sûr aussi, que soit de la vraie, que vous viendrez récupérer un moment après, rassurez-vous. Aussi, les fruits, on ne les laisse pas pourrir dans l'hôtel, mais à la fin de la journée, on les sort et on les mange. Alors maintenant, il y a aussi ici un mouillu, c'est-à-dire une petite cloche en bois que j'utilise pour chanter. En fait, voilà, donc pour ceux qui chantent, une cloche en bois, ça peut être le seul instrument à avoir, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de rituel, d'instruments de musique, mais s'il n'y en a qu'un seul à avoir, ça sera le mouillu. Et à côté, il y a un bol qu'on frappe 3 fois quand on met de l'encens. Ça aussi, c'est pour les gens qui ont déjà un hôtel et des pratiques un peu plus exigeantes. Alors chez moi, il est en 2 parties. J'ai une partie pour les immortels. Vous voyez ici qu'il y a Guan Yu. Il y a aussi Wanling-Wan, mon cher Wanling-Wan, à qui je dois beaucoup, beaucoup. Et il y a la patriarche Sun Bu'er de mon ordre, puisque vous savez que j'ai pris la coiffe et l'habit dans l'ordre Tsing, de la clarté et de la quiétude. Et puis, à l'étage en dessus, j'ai mis les dieux. Alors,
La raison du retard de cette vidéo, il est là. Vous voyez qu'à gauche et à droite, vous avez le même Dieu. Le Dieu de gauche est celui que j'ai reçu pour Ataos il y a un certain moment et qui nous suivait dans toutes nos retraites quand on partait dans des chalets d'alpage pour méditer. Ses yeux ont été ouverts par un grand maître de rituel chinois. Et en fin de compte, ça me gêne de l'avoir dans mon hôtel parce qu'il n'est pas à moi. Et donc, il va bientôt retrouver un lieu plus public destiné à tous, à savoir, il ira à Mingshan dans une des salles en attendant que Ataos se reforme et qu'il y ait de nouveau des retraites et qu'on ait besoin de lui. Il sera bien mieux là-bas. Et donc, à côté, voilà mon nouveau Taishang Laojun. Donc, je n'ai pas les Santin, Taishang Laojun, parce que pour moi, il est important, parce qu'il me rappelle à mon rôle de moine et aussi à mon rôle de propagateur du taoïsme. À côté, vous avez le dieu de la fortune. Alors, ceux qui me connaissent un peu vont rigoler parce qu'il est tout petit, il n'est même pas dans la lumière et je lui fais de l'ombre. Voilà, donc ceci dit, il est petit et il subvient bien à mes besoins et il fait un super boulot pour moi. Et puis, à gauche, c'est la première déité que j'ai eue et c'est Tsarandaran ou Kuan Yin. Tsarandaran, c'est son nom taoïste. Une fois, je ferai une vidéo sur Kuan Yin et Tsarandaran et l'histoire de cette déité qui est un peu particulière. Et il y en a une plus petite à côté. Voilà, je l'ai récupérée lors d'un déménagement. Et donc, il est d'habitude de regrouper les dieux dans un hôtel pour que leur énergie se profite l'un l'autre. C'est aussi pour ça que j'ai mis Taishang Laojun, le nouveau, à côté de l'ancien. J'aurai bientôt une cérémonie ici avec des prises de disciples et des ouvertures d'yeux des statues. Et à ce moment-là, je vais ouvrir les yeux de mon nouveau Taishang Laojun. On a fait un peu le tour. Vous voyez que tout est emballé dans du rouge. Donc le rouge est purificateur et donc c'est pour ça qu'on évite de poser les dieux n'importe comment. On évite de les toucher aussi avec les mains. Donc quand on touche un dieu, on prend en général un tissu rouge. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis une feuille de papier. C'est que l'encens fait beaucoup de cendres et c'est salissant. Et un lieu comme ça doit rester le plus au calme. Et donc, c'est pas, on n'épouse pas tous les jours, on laisse les dieux tranquilles. Je vous rappelle encore une fois que c'est vous qui établissez ces règles et c'est une manière de créer un lieu pour vous, par vous, et la qualité du lieu que vous créez, vous en profiterez. Il ne s'agit pas de bigoterie, faites attention de ne pas vous faire prendre au piège et tout d'un coup de vous retrouver avec la bonne vieille culpabilité à l'occidental. Donc il ne s'agit pas de créer un lieu de bigoterie, mais de vraiment, avec beaucoup de soin, fabriquer, avec votre intelligence, votre sensibilité, un lieu pour vous recueillir. Donc si vous y mettez toute une intention de tranquillité, qu'est-ce qu'on peut dire encore, d'altruisme, d'humanisme, de respect, et ben c'est ce qui va dégager. Donc c'est important la manière dont vous l'approcherez, d'observer comment, dans quel état de conscience vous êtes quand vous l'approchez, de manière à vraiment cultiver une fréquence qui fait que chaque fois que vous approchez ce Dieu, vous soyez dans ce lieu, vous soyez dans le recueillement, et que du coup, il soit un parfait miroir de votre recueillement et qu'il l'augmente aussi. Pour le choix des dieux, donc vous voyez ici ce que j'ai fait, c'est qu'il y a toujours un dieu masculin important au centre, avec un dieu féminin à la droite du dieu masculin et un autre dieu masculin à la gauche, et en bas j'ai respecté cet ordre-là.
Si vous avez plusieurs déités et qu'il y a des déités féminines, pour respecter le yin et le yang, ce serait mieux que vous mettiez la déité féminine à droite et les déités masculines à gauche. On n'est pas dans du féminisme ou des luttes sexistes, c'est simplement que la féminité va représenter le mieux le principe féminin un dieu représenté par un homme va mieux représenter le principe masculin. C'est uniquement ça. Et donc la qualité de ces principes est différente, mais elle n'est pas différente en termes de mieux ou de moins bien, ou de au-dessus ou de au-dessous. Il s'agit juste de refléter une situation de complémentarité indispensable pour que les choses ici-bas fonctionnent bien, et donc on doit respecter ces règles d'ici-bas pour contacter et s'élever en haut, en deçà, en dessus du monde de la dualité. Voilà, j'accueille toutes vos questions avec plaisir. Pour acheter vos dieux, donc, faites des recherches. Si ça doit être, vous le trouverez. Évidemment, ça va être sur des sites comme eBay ou comme Alibaba. Quelquefois, on a des soucis. Si vous payez avec PayPal, les réclamations se font assez rapidement. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Voilà, alors installez-vous bien.